Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous pétez la forme. Alors aujourd'hui, il y a des points que j'aimerais que je partage avec vous. Ce sont des points qui sont très très importants, ça aura à vous aider et ça aura aussi à vous motiver aussi de savoir qu'est-ce que vous devez normalement faire, quel que soit votre passé, quel que soit votre tragédie que vous avez pu traverser dans l'enfance aussi dans la famille. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner sur cette chaîne, aussi de cliquer la petite cloche de notification, aussi de partager et aussi de liker, ça nous fera énormément plaisir. Alors, les points que j'aimerais que je partage avec vous, les premiers points, en disant que vous allez voir beaucoup de gens, ils vous disent que moi, je suis né d'une famille pauvre. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père nous avait dit que nous tous, nous étions des pauvres. Donc, et nous aussi, c'est possible qu'on soit des pauvres. Ça, ce sont des illusions. Ça, ce sont des fausses raison qu'on vous a déposé dans la tête. Vous n'êtes pas votre père. Vous n'êtes pas votre grand-père. Vous êtes particulier. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous relever et faire quelque chose. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une nouvelle génération. Nous devons faire quelque chose. Nous devons s'élever. À ne pas dire que, quel que soit je suis d'une famille pauvre, je viens d'une famille pauvre, je peux faire quelque chose. Regardez tous les gens que vous connaissez aujourd'hui, les gens qu'on appelle des millionnaires, les gens qu'on parle dans les médias ces derniers temps-ci. Beaucoup de issus d'une famille pauvre, beaucoup, au moins 90% et ils viennent tous d'une famille pauvre. Mais comme ils ont crié à nez, comme ils ont vu que moi je suis particulier, moi je suis différent de mon grand-père, moi je suis différent de mon arrière-grand-père. Normalement, nécessairement, je dois réussir. Nécessairement, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je fasse des choses que mon grand-père n'a pas eu la chance de faire. Vous savez, être né d'une famille pauvre, ça ne vous condamne pas à rester pauvre. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez faire quelque chose. Vous savez, ces derniers temps-ci, le monde que nous avons, ces derniers temps, c'est le monde entrepreneurial. Et surtout en Afrique, il n'y a pas ce qui peut nous faire avancer dans la vie si ce n'est pas l'entrepreneuriat. En tant que jeunes africains, vous devez vous relever. En tant que jeunes africains, nous devons entreprendre. C'est le seul moyen, c'est le seul pilier qui nous permettra à ce que notre Afrique aille de l'avant. L'État ou nos gouvernements, ils n'ont pas assez de place. Regardez du jour au jour, il y a toujours des gens, il y a toujours des étudiants qui terminent leurs études. Ils sont assez nombreux, ils se multiplient du jour au jour. Nos gouvernements, ils n'ont pas assez de place pour les engager. Donc, nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en main en tant que jeunes, en tant que un étudiant. Regardez nos mamans, ils ne possédaient pas des grands diplômes, mais ils nous ont fait grandir. Mais nous qui avons des grands diplômes, qu'est-ce que nous faisons avec nos grands diplômes? Nous devons se relever, à ne pas attendre seulement le boulot, à ne pas être commandeur d'emploi. Nous devons créer, nous devons faire quelque chose pour faire avancer notre Afrique, pour faire avancer nos pays. Relève-toi, jeune Africain, relève-toi, jeune du monde. Nous devons entreprendre. Nous ne pouvons pas rester dans les choses anciennes. C'est un monde entrepreneurial. Donc nous devons nous relever. Nous devons faire des choses que nos grands-pères n'ont pas eu la chance de faire. Donc nous devons nous relever en tant que jeunes, entreprendre. Entreprendrons. C'est le seul pilier qui va permettre à ce que notre continent, Afrique, que ça aille de l'avant. C'est le seul moyen pour nous guider vers notre but de millions, vers notre but de réussir dans la vie et d'être financièrement indépendant. Le deuxième point que j'aimerais que je partage avec vous, beaucoup de gens disent que moi, je n'ai pas de fonds. Beaucoup de gens que moi je parle avec face à face, beaucoup de gens que beaucoup que je coach, beaucoup de gens me disent que je n'ai pas de fonds pour me lancer, je n'ai pas de fonds pour faire concrétiser mon rêve. En tant que jeune, est-ce que vous pensez que vous pouvez concrétiser votre projet sans avoir même un petit rien? Vous pouvez commencer avec les pays que vous avez pour devenir
financièrement indépendant, ça ne demande pas que vous commencez avec une grande somme. Ça ne demande pas que vous ayez peut-être 10 000 dollars, 5 000 dollars. Vous pouvez commencer avec 100 dollars. Vous pouvez commencer avec 10 dollars. Vous pouvez commencer avec le pays que vous avez. Vous allez voir un jeune homme, peut-être il connaît faire... il connaît coiffer les cheveux. Mais lui, il a un projet. Ils disent que moi, j'ai un projet que je peux commencer, mais le projet me demande un fonds. Mais il connaît faire des petits métiers. Vous pouvez commencer à faire ces petits métiers et épargner au moins 10% de ce que vous touchez, de ce que vous touchez du jour au jour pour concrétiser votre rêve, pour concrétiser vos projets. Donc, en tant que jeune, ne restez pas en disant que j'attends les financements. Jusqu'à quand vous aurez les financements? Jusqu'à quand vous pouvez avoir les financements? Vous pouvez même mourir. Je connais beaucoup de gens qui disaient j'attends les financements, j'attends les financements. Il a pu arriver en étant déjà vieux. Il disait que j'attends toujours les financements. Donc en tant que jeune, fais les petits métiers. Épargnez 10%. Épargne 10% de ce que toi tu gagnes. Espérons que tu peux aller de l'avant. Espérons que tu peux faire quelque chose et réunir tout ce que vous avez pu gagner et concrétiser votre projet afin de vous amener vers l'autoroute des millions. En tant que jeune, relève-toi. Le seul pilier que nous avons, c'est le pilier entrepreneurial. Merci pour avoir resté jusqu'à la fin de notre motivation. Mon nom encore, c'est Trésor Mugisho, jeune entrepreneur et motivateur, afin de vous aider à réussir votre vie financière. Merci, à très bientôt pour la deuxième partie. Merci, ciao.